Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux et bien-aimé dans le Seigneur qui a permis que ce midi nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu bénisse tous les amis qui se sont connectés de partout, de Gatineau, d'Ottawa, de Sherbrooke. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes lundi, nous commençons notre semaine avec le livre de Galates, chapitre 3, verset 1. Galates 3, chapitre 3, verset 1 nous dit ceci: ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté? Pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question: à quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec la foi l'évangile que vous avez entendu? Bien-aimé dans le Seigneur, Paul est en train de s'adresser aux Galates. C'est parce qu'il a constaté quelque chose dans le comportement de ce peuple de Galates. Ce peuple qui avait reçu Christ, qui avait commencé en esprit. Mais ce peuple commençait à glisser pour aller vers la chair. Voilà pourquoi Paul dit aux Galates: qui vous a envoûté? Bien-aimés dans le Seigneur, l'envoûtement dont nous voulons parler aujourd'hui fait partie, bien-aimés, de tout ce système que nous appelons la sorcellerie. Dans la sorcellerie, il y a ce que nous appelons l'envoûtement. Bien-aimés, l'envoûtement, en gros, nous pouvons dire, c'est une sorte d'anesthésie dans laquelle le diable place l'homme lorsqu'il veut complètement détruire la vie de l'homme. Lorsqu'il veut détruire une famille, lorsqu'il veut détruire une église, lorsqu'il veut détruire un homme ou une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les armes que le diable utilise, il utilise aussi l'envoûtement. Bien-aimé, pour envoûter une personne, l'ennemi n'a pas besoin de venir chez toi ou de t'approcher. De loin, bien-aimé dans le Seigneur, il fait faire des imprécations, des incantations, pour te mettre, bien-aimé, dans la position de l'envoûtement. Parce qu'il sait que pour opérer dans ta vie, tu dois être inconscient. Il doit te déconnecter de la réalité. Il doit te séparer de tout ce qui est vrai. Et lorsque le diable place une personne sous l'envoûtement, mon frère, ma soeur, tu ne te rendras jamais compte. Une personne qui est envoûtée ne se rendra jamais compte. C'est comme une personne qui est sous l'anesthésie. Il est déconnecté de la réalité et le chirurgien peut faire tout ce qu'il veut avec son corps. C'est comme ça aussi que le diable opère. Lorsqu'il veut utiliser une personne, lorsqu'il veut détruire une personne, il le place dans l'envoûtement. Et lorsqu'une personne est sous l'envoûtement, qu'est-ce que nous remarquons? Bien aimé, ça sera une personne qui va s'autodétruire. Il va se détruire lui-même. Parce que l'envoûtement te déconnecte de la réalité. L'envoûtement te déconnecte de la raison. Tu vas te rendre compte qu'une personne qui est sous l'envoûtement, il va commencer à soutenir tout ce qui lui détruit et il détruit tout ce qui lui soutient. Voilà pourquoi une personne qui est sous l'envoûtement, facilement, bien aimé, comme il est mis sous la disposition du diable, tout le bon conseil ne l'affecteront plus. Ça sera les mauvais conseils qui vont l'affecter. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'une personne qui est sous l'envoûtement développe une sensibilité aux mauvais conseils. Parce que le diable l'a mis déjà dans une disposition de destruction. Tu vas trouver qu'il va commencer à aimer tout ce qui va le détruire. Tu vas trouver que même si c'était un enfant de Dieu, lorsqu'il est mis dans la disposition de l'envoûtement, tu vas trouver que cette personne qui craignait Dieu, c'est une personne qui va commencer à vivre dans l'impudicité. C'est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui ne saura plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Bien-aimé, il est très dangereux lorsque le diable place une personne sous l'envoûtement.
Ça veut dire que le diable d'abord va commencer à t'utiliser comme un instrument pour te détruire toi-même et détruire la vie des autres. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une personne est sous l'envoûtement, que ce soit une femme, elle-même peut commencer à détruire son mariage. Il va commencer à s'attaquer à son mariage. Il va commencer à détruire tout ce que lui-même a construit. Il va le détruire complètement. Lorsqu'on est sous l'envoûtement, bien-aimé, on obéit aux ordres du diable. Lorsqu'on est sous l'envoûtement, bien-aimé, tu vas détruire tes propres bénédictions. Tu vas trouver que là où on t'avait reçu, là où on t'avait honoré, tu vas manifester un comportement qui fera en sorte que les gens qui t'ont respecté, qui t'ont honoré, bien-aimé dans le Seigneur, soient en état de choc. L'envoûtement, mon frère, ma soeur, est une réalité de la sorcellerie. L'envoûtement existe dans nos familles. L'envoûtement existe dans la maison de nos pères. L'envoûtement existe dans notre vie. Bien-aimé, l'envoûtement peut rester plané sur une personne durant une longue période, mais sans que la personne puisse s'en rendre compte. Bien-aimé, quand tu es envoûté, tu peux être dans une bonne église, mais l'envoûtement te donnera des raisons de quitter cette église. Pourquoi? Parce qu'en quittant cette église, le diable sait où est-ce qu'il est en train de t'amener. Bien-aimé, l'envoûtement, lorsqu'il est sur toi, va te pousser même un bon travail que tu as. Tu vas commencer à manifester un comportement pour qu'on te chasse de ce travail-là. C'est souvent, bien-aimé, lorsqu'on s'est autodétruit, qu'on se rend compte que les yeux s'ouvrent, l'intelligence s'ouvre. Mais qu'est-ce que l'envoûtement fait dans nos vies? Bien-aimé, l'envoûtement et l'achantement, ça commence d'abord par bloquer ton intelligence. Bien-aimé, une personne qui est sous l'envoûtement, tu peux être intellectuel, tu peux être ingénieur, tu peux être médecin, tu peux être qu'est-ce que tu veux. Lorsque le diable te place sous l'envoûtement, tu ne sauras plus utiliser ton intelligence. Tu ne sauras plus utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, ton savoir ou la sagesse. Parce que l'envoûtement bloque l'intelligence de l'homme. L'envoûtement, bien-aimé dans le Seigneur, t'empêche de faire la différence entre le bien et le mal. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens détruisent leur propre vie sans se rendre compte. Lorsqu'on est sous l'envoûtement, bien-aimé dans le Seigneur, on détruira tout ce que tu as construit toi-même, tu vas commencer à les détruire. Tu vas détruire, bien-aimé, des relations que tu as tissées toi-même, de bonnes relations. Mais tu vas manifester un comportement pour choquer tous ceux qui sont tout autour de toi. Bien-aimé, quand tu es sous l'envoûtement, le diable, lorsqu'il veut te sortir d'une église, il te place sous l'envoûtement. Et sous l'envoûtement, tu ne verras plus bien dans cette église. Sous l'envoûtement, bien-aimé, même des choses par rapport auxquelles tu ne faisais plus attention. Bien-aimé, lorsque le diable te place sous l'envoûtement, il te donnera les raisons de quitter une église. Il te donnera un langage de l'envoûter. Bien-aimé, l'envoûtement te poussera, bien-aimé, dans le Seigneur, quand tu es un homme, aller coucher avec tes femmes, bien-aimé dans le Seigneur, sans aucune protection, sans rien. Avec toute cette maladie qui pilule de gauche et à droite, l'envoûtement peut te faire fonctionner comme un inconscient. Tu peux coucher avec n'importe quoi et bien-aimé te trouver malade. Tu vas aller choper des maladies. Pourquoi? Parce que tu es sous l'envoûtement. L'objectif du diable, il faut qu'il te place sous l'envoûtement, que tu ne sois plus conscient de ce que tu fais. L'envoûtement se manifeste aussi lorsqu'il veut détruire ton mariage. Beaucoup de femmes bien-aimées qui ont détruit, ou des hommes qui ont détruit leur mariage, bien-aimés se sont rendus compte plus tard qu'ils ont déjà détruit tout ce qu'ils avaient construit. Combien de hommes, combien de femmes que j'ai eu à rencontrer. Aujourd'hui, je lui dis, si c'était à les faire, tu allais faire la même chose. Il dit non, je n'allais pas divorcer. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à divorcer? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas qu'il est sous l'envoûtement. Bien-aimé, Paul demande aux Galates, vous avez commencé en esprit. Comment est-ce que vous terminez dans la chair? Qui vous a envoûté? Bien-aimé, l'envoûtement peut te faire quitter la position. Tu étais un homme, une femme spirituelle, mais commencer à fonctionner comme un chrétien charnel. Commencer à avoir le langage charnel parce que tu es sous l'envoûtement. Bien-aimé, un envoûté est toujours attiré par un autre envoûté. Parce que les deux travaillent dans le même régime. Ils se comprennent. Ils parlent le même langage.
Bien-aimé, lorsqu'on est envoûté, on peut quitter une église, sortir de l'église et commencer à détruire cette même église. Pourquoi? Parce que tu es un envoûté. Et sous l'envoûtement. Bien-aimé, sous l'envoûtement, le diable peut retarder ta vie. Sous l'envoûtement, le diable peut bloquer ton intelligence. Sous l'envoûtement, le diable peut bloquer toute une famille. Voilà pourquoi tu trouves, il y en a d'autres familles, toute la famille sont sous l'envoûtement. Ils sont toute la famille sous l'envoûtement. Et lorsque tu épouses un homme qui a une spiritualité douteuse, la spiritualité douteuse de cet homme peut te placer dans un état d'envoûtement. Voilà pourquoi tu vas trouver que tu te retrouves dans un état où tu te poses ces questions. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis en train d'aller? Bien-aimé, l'envoûtement a détruit beaucoup de familles. Ils peuvent te laisser venir au Canada ici. Mais bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont eu la grâce d'arriver au Canada. Mais qu'est-ce que la maison de ton père a fait? La maison de ton père, ils t'ont placé dans un régime d'envoûtement. Depuis que tu es au Canada, regardez ta vie, regardez comment tu fonctionnes. Tu vas te rendre compte que tu es dans un régime d'envoûtement. Bien-aimé, c'est un système qui est lié à la sorcellerie. Ils peuvent laisser une femme aller dans son mariage et le placer dans un régime d'envoûtement. Il va commencer à détruire la famille qu'il a réussi, la belle famille qu'il a réussi. Vous lui posez des questions, mais qu'est-ce que tu as avec ces gens? Mais il ne sait pas. La personne est dans un état psychique d'envoûtement. Et tout ce qu'il fait, c'est détruire. Bien aimé, quand on est dans un état d'envoûtement, bien aimé, tu es comme quelqu'un qui est sous la drogue. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu peux aller tomber même dans la boue, tu ne le sauras même pas. Tu peux dormir même sur tes urines, tu ne le sauras même pas, parce que tu es dans un état d'envoûtement. Bien aimé, quand tu es dans un état d'envoûtement, ça peut te pousser à t'attacher à un homme qui te détruit, qui te salit. Mais tu vas développer de l'amour par rapport à cet homme. Pourquoi? Alors que cet homme ne t'humilie, ne t'aime pas, parce que tu es sous l'envoûtement. Et l'envoûtement peut te donner l'amour d'une personne qui va te détruire. Regardez des hommes. L'envoûtement, bien-aimé, peut te donner cet amour aveugle où tu vas t'attacher avec une femme. Toi-même, tu sais, cette femme n'aime pas Dieu. Il n'aime pas les choses de Dieu. Il n'aime pas les églises. Il n'aime pas prier. Mais qu'est-ce qui te fait attacher à cette femme qui ne te respecte pas, qui n'aime pas ta famille, qui n'aime rien? Mais tu t'attaches à cette personne. Pourquoi? C'est parce que tu es sous l'envoûtement. Bien-aimé, c'est peut-être plus tard qu'on se rend compte qu'on était à la ruse de l'ennemi. Voilà pourquoi ce midi, nous avons un seul sujet de prière. Toute cette semaine, nous allons prier sur ça. Nous allons prier ce midi par rapport à l'envoûtement, sur l'esprit d'envoûtement dans nos vies, l'esprit d'envoûtement dans nos pensées, l'esprit d'envoûtement dans nos mariages. Il y a de l'envoûtement. Dans nos maisons, il y a de l'envoûtement. Nos femmes sont sous l'envoûtement. Nos maris sont sous l'envoûtement. Nos enfants sont sous l'envoûtement. Nos mariages sont sous l'envoûtement. Mais nous allons casser cet esprit, cette sorte de voile noir qui nous environne. Bien aimé, c'est par la prière que les yeux peuvent s'ouvrir, qu'on peut être libéré de l'envoûtement. Ce midi, nous allons prier avec l'évangéliste Hervé Longo, qui va nous amener. On aime bien à midi aller dans des prières de combat spirituel. Bien aimé, sur le midi de la victoire, nous allons monter directement en prière et nous allons casser toutes sortes d'envoûtements sur ta vie, sur ta maison, sur ton mariage, sur ta femme et sur ton enfant. Nous allons prier ce midi avec l'évangéliste Hervé Longo. À toi la parole, évangéliste. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Bien aimé, nous allons dire merci à Dieu pour ces bons moments que nous avons passés de l'exaltation, pour cette pensée que l'Éternel nous a parlé à travers son serviteur. Nous allons lui dire merci, prions en la puissance de Jésus. Seigneur notre Dieu Père éternel, ce midi, nous sommes de reconnaissants devant toi, devant ta présence. Seigneur, merci pour ta pensée que tu as mis dans la bouche de ton serviteur, papa. Merci parce que tu nous as parlé, Seigneur, par rapport à tout ce qui se passe dans nos vies, par rapport à tout ce qui se passe dans nos foyers, par rapport à tout ce qui se passe dans nos églises. Papa, laisse que ce midi, papa. Seigneur, merci et la gloire soit à nous, Seigneur, à ton Seigneur, papa. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus.
de gloire. Sois béni, Jésus. Nous te bénissons. Sois béni, Dieu de Jésus. gloire, nous te Sois béni, magnifions, Jésus. nous t'exaltons, Sois béni, éternel parce Dieu que de tu gloire. es Oh, tu es digne de gloire, Adonai. Tu es digne d'être béni, tu es digne d'être glorifié. Seigneur, nous te lèvons, nous te magnifions, nous te bénissons, nous t'exaltons, éternel Dieu de gloire. Oh, tu es digne de gloire, mon Dieu. Tu es digne d'être béni, Adonai. Tu es digne d'être glorifié, Adonai. Il est là, Dieu éternel, Dieu de gloire. Je commence ma semaine dans l'adoration. Je commence ma